Et la deuxième quête, c'est pour la part de Dieu. Si vous voulez bien vous lever, nous allons débuter le début de cette célébration eucharistique. Bonjour, bon dimanche et bienvenue à notre célébration qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, dont la main droite nous soutient, soit toujours avec vous. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur de notre vocation de disciples de Jésus. Nos pas nous égarent parfois loin de lui. Au début de cette célébration, reconnaissons-le humblement et ouvrons surtout nos cœurs à la tendresse de Dieu. Seigneur Jésus, toi qui nous invites à être tes disciples et à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous ne savons pas renoncer à nous-mêmes et prendre notre croix, prends pitié de nous. Seigneur, s'il nous arrive de t'adresser des reproches, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui vient à notre secours, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Prions le Seigneur.
Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aurait-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourrait-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. On dit qu'on ne peut pas forcer un cœur à aimer. On ne peut pas forcer personne à nous aimer. Cependant, moi et chacun de nous, on peut décider d'aimer. Mais personne ne peut nous forcer à aimer, comme on ne peut pas forcer personne à nous aimer. Mais prendre le chemin de l'amour, c'est le chemin que Jésus a pris. Dieu aurait pu venir parmi les hommes, dans l'humanité, avec toute sa force, sa puissance, lui qui a tout créé, qui possède tout, il aurait pu écraser tous ceux qui n'étaient pas d'accord, puis ça finit là, on passe à d'autres choses. Non, il s'est fait homme. Saint Paul nous dit, en s'incarnant, Jésus n'a pas gardé comme une proie d'être l'égal de Dieu. C'est-à-dire qu'il a mis de côté sa toute-puissance. Il a mis de côté le fait qu'il soit tout, qu'il sait tout, puis le fait qu'il peut être partout en même temps. Mais il est devenu l'un de nous, un homme semblable à nous. Et pourquoi? Parce qu'il a pris le chemin de l'amour. Et en prenant ce chemin de l'amour, inévitablement, dans ce chemin, il y a des inquiétudes, il y a des interrogations, il y a des difficultés, il y a des défis à relever. Mais au bout du chemin, il y a de la joie. Prenons un exemple. Vous avez pris le chemin de l'amour, autant, vous êtes en couple, vous êtes mariés, vous avez donné naissance à des enfants. Avant que l'enfant vienne au monde, déjà, vous aviez des questions, vous aviez des inquiétudes. Il va-tu être en santé? Il va-tu être complet? Tu sais, vous savez, ses 2 mains, ses 2 pieds, 5 doigts, puis... Il va être en santé, il va être intelligent, il va être beau. Voyez-vous, on porte des questions, des inquiétudes parce qu'on aime. Puis des souffrances aussi, on ne parlera pas de l'accouchement. Mais quand l'enfant est né, par exemple, quelle joie de le prendre dans ses bras la première fois. Voyez-vous, à travers, en choisissant le chemin de l'amour, on traverse des périodes plus difficiles, mais au bout du compte, c'est de la joie. Et ça continue, non? Quand il est rendu à l'âge d'aller à l'école, tu sais, comment ça va se passer la première année?
Est-ce que ses professeurs vont être gentils? Est-ce qu'il ne sera pas intimidé? Comment il va s'aimer ça? Etc. Il y a des inquiétudes. À l'adolescence, qui va être ses amis? Quand il a le char pour la première fois, il va-tu avoir un accident? Il va-tu revenir en morceaux? Va-tu avoir un téléphone de la police comme quoi il s'est fait arrêter? Etc. Toutes sortes de questions comme ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'on a pris le chemin de l'amour. Et Jésus, ayant pris le chemin de l'amour plutôt que celui de la toute-puissance, bien sait qu'un jour, il va rencontrer des difficultés. Et c'est ça qu'il annonce à ses disciples dans l'Évangile d'aujourd'hui. On s'en va à Jérusalem et je sais que les gens ne m'aimeront pas. Pourquoi? Les puissants ne m'aimeront pas parce que je défends les petits et les pauvres. Les chefs religieux ne m'aimeront pas, les grands prêtres, parce que je les remets en question sur leur façon de conduire le temple et la religion. Je serai arrêté, je serai mis à mort, mais au bout du chemin, il y a la vie éternelle, le bonheur définitif. Et il dit à ses disciples, si vous voulez, vous autres aussi, me suivre, je vous invite à prendre le chemin de l'amour. Et le chemin de l'amour, bien, vous savez de quoi il est pavé? D'inquiétude, de renoncement, de mort à soi-même, hein, et de difficultés. C'est ça que Jésus nous dit, hein? Si vous voulez marcher à ma suite, renoncez à vous-même. C'est-à-dire, donnez votre vie pour les autres, donnez votre vie pour Dieu, donnez votre vie pour les autres. Hein? Aimez les autres comme Dieu les aurait aimés s'ils avaient été à côté d'eux. Là. C'est votre vocation d'aimer à la manière de Dieu. Et ça, ben, c'est sûr, ça va comporter des souffrances. Parce que la personne que j'aime, là, vous êtes mariés depuis plusieurs années, tu sais, parfois, elle ne correspond pas toujours à ce que je pourrais espérer. Hein? Elle ne correspond pas toujours à ce que j'aurais souhaité. Mais j'ai pris cette route de l'amour et je continue d'aimer malgré tout ça. Et à l'occasion, bien, il y a de grandes joies qui vont se vivre à l'occasion de cette vie-là. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Puis si vous prenez cette route-là, bien moi je vous assure une chose, vous serez dans la vie éternelle avec moi. C'est ça notre foi, notre espérance. C'est ça qui nous anime comme chrétiens, chrétiennes dans le monde d'aujourd'hui. Des croix, je n'ai pas besoin de m'en faire, puis de m'en fabriquer. Elles viennent par la vie, elles viennent parce que j'aime, tout simplement. T'sais. Autrefois, quand j'étais jeune, on faisait des sacrifices pendant le carême, tu sais, là. On cherchait nos croix, tu sais. On était un peu innocents. T'sais. Prenons les croix qui nous arrivent par la vie, par l'amour qu'on a pour les uns, pour les autres, et c'est celle-là que le Seigneur nous demande de prendre. Pas celle qu'on choisit. Celle qui nous arrive par amour pour les autres et par amour pour Dieu. Alors, en poursuivant l'Eucharistie d'aujourd'hui, si vous voulez, nous allons demander au Seigneur de nous aider à faire le choix d'être ses disciples, nous aider à répondre à son invitation de prendre le chemin de l'amour et que sur cette route de l'amour, bien, il puisse nous soutenir, nous accompagner, nous apporter le soutien, la force, l'audace nécessaires pour poursuivre la route jusqu'en vie éternelle, comme on l'a mentionné au début de notre célébration. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de la Vierge Marie, à Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, la parole de Dieu habite en nos cœurs comme un feu brûlant et éclairant. C'est cette parole accueillie et célébrée qui nous inspire maintenant à nous tourner vers le Seigneur et à lui présenter de tout cœur nos demandes pour le monde et pour nous-mêmes. Dieu qui vient à notre secours, écoute-nous. Pour les élèves, les étudiants, étudiantes et le personnel enseignant qui vivent la rentrée scolaire, afin que leur travail et leurs efforts portent les meilleurs fruits pour le bien de toute la société. Prions le Seigneur. Dieu qui vient à notre secours, écoute-nous. Pour les personnes qui œuvrent dans le domaine agricole, afin que leur labeur nourricier soit soutenu, reconnu et valorisé. Prions le Seigneur. Dieu qui vient à notre secours, écoute-nous. Pour que le congé de la fête du travail devienne l'occasion de maintenir ou de renouer des relations amicales ou familiales. Prions le Seigneur. Dieu qui vient à notre secours, écoute-nous. Pour ceux et celles qui, en raison de leur foi, sont exposés à la raillerie, à l'incompréhension ou à la persécution, prions le Seigneur. Dieu qui vient à notre secours, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent fidèles à chercher Dieu, à écouter sa parole et à suivre le Christ, prions le Seigneur. Dieu qui vient à notre secours, écoute-nous. Dieu notre Père, reçois nos prières en ce jour, ouvre nos cœurs à la reconnaissance et à l'action de grâce pour tous tes bienfaits. Conduis-nous toujours plus près de toi par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Ce que j'ai
sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'humanité à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'elle en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, elle ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous et toutes estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, en particulier de Madame Lise Lafrenière-Lucier, de Monsieur Jean Arcan et de Monsieur Armand Lévesque, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Eugénie, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vivrais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons entre nous un signe de paix. Fais la paix au fond de toi, près de lui ta foi, et la paix autour de toi fleurira. Prends des mots causés d'amour que ton cœur connaît. Pour tisser jour après jour la paix, tu verras changer ta vie tout autour de toi, et l'espoir comme un bouchon germera. Quand la paix dans la douceur ouvrira tes yeux, tu sauras qu'elle vient du cœur de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis allé de recevoir, béni soit ta parole, et celui qui est.
Au tournant du chemin qui mène au fond de moi, j'ai trouvé à quel point je suis précieux pour toi. Je me sens comme une étoile dans le ciel de ton rêve et je commence à croire que je suis une merveille. Et je commence à croire que je suis une merveille. Au tournant de ma vie, au tournant de mon cœur, il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Au tournant de regard qui mène aux préjugés, j'ai trouvé par hasard un cœur émerveillé. Depuis que sa lumière est passée dans mes yeux, je vois d'autres manières de pouvoir être heureux. Je vois d'autres manières de pouvoir être heureux. Au tournant de ma vie, au tournant de mon cœur, il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Au tournant des rochers qui mènent vers l'étang, j'ai trouvé écorché un arbre fascinant. Devant ces écorchures, j'ai compris que la vie peut faire de mes blessures un chef-d'œuvre inouï, peut faire de mes blessures un chef-d'œuvre inouï. Au tournant de ma vie, au tournant de mon cœur, il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Au tournant des regrets qui mènent nulle part, j'ai trouvé un secret qui s'appelle l'espoir. Tu m'as donné la clé qui me permet d'ouvrir la serrure du passé qui bloquait l'avenir, la serrure du passé qui bloquait l'avenir. Au tournant de ma vie, au tournant de mon cœur, il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Prions le Seigneur.
Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs l'amour de charité et nous stimule à te servir dans nos frères et dans nos sœurs par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bon dimanche, bonne semaine. Allons dans la paix du Christ. Et découvrir ensemble, croire, et vivre au cœur du monde, croire, et lui donner la main pour ne plus être que seul cœur. Venez et vous verrez la maison qu'il habite, ses parents, ses amis, et les gens qu'il invite, ceux qu'il appelle à lui, pour être ses disciples et celles qu'il choisit pour marcher à sa suite. Venez, vous verrez. Croire et découvrir ensemble, croire, vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être que seul cœur. Des pièces que vous préférez?